Flavigny-sur-Ozerain, cité médiévale, avec un patrimoine exceptionnel, d'où cette église Saint-Genest, qui est vraiment le vaisseau amiral de cette architecture médiévale de Flavigny-sur-Ozerain, un bourg situé en Bourgogne, en Côte d'Or, dans l'Aussois, à un jet de pierre d'Alésia, et qui accueille environ 120 000 touristes par année. Depuis de nombreuses années déjà, le conseil municipal et l'ensemble de la population de Flavigny s'est interrogé sur le maintien, sur la valorisation, sur le fait que cette église soit préservée et surtout restaurée, parce qu'au fil des siècles, bien évidemment, il y a eu quelques avatars. Donc nous avons décidé d'engager un programme de travaux de grande ampleur. Les travaux prévus, c'est la première année, une tranche en extérieur, refaire le beffroi qui aujourd'hui est arrêté, parce que la boiserie qui a 700-800 ans est en très mauvais état, et refaire également le clocheton. Également en extérieur, reprendre tous les meneaux qui sont abîmés, car ils étaient fixés avec du fer qui rouille et qui évidemment éclate la pierre. Au sein de l'église, on a une centaine de statues et tableaux, mais également des reliques. Les plus prestigieuses sont celles de Sainte-Reine. Ça permettra de pouvoir les exposer, les montrer à tout le monde. Bien sûr, pour lancer cette telle campagne de travaux, il faut un financement qui soit à la hauteur. Donc nous avons sollicité, bien entendu, les cofinanceurs officiels, si je puis dire, c'est-à-dire la DRAC, puisque notre église étant classée, la DRAC, évidemment, est essentielle. Elle est accompagnée par les services de l'État, la région également nous subventionne, et le département. Il s'agit aujourd'hui de lancer un appel aux dons pour cette église Saint-Genest qui va permettre à la population locale, mais au-delà peut-être, il peut y avoir des gens en dehors du territoire, d'apporter un don, qui peut être un petit don, un gros don, et qui va permettre de participer au financement de cette opération aux côtés des grands financeurs et qui va permettre aussi de créer du lien social puisque le territoire et la population sera associés à la restauration de cette magnifique église. Nous avons besoin de la participation de tous. Il n'y a pas de petits ou de grands dons. Donc tous les dons seront les bienvenus et on s'aperçoit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc si vous êtes un grand mécène, tant mieux, mais si vous êtes un tout petit mécène, c'est très très bien aussi. Venir ici, le passage obligé, c'est presque l'église pour son architecture et ses particularités. Donc le restaurer, mettre en valeur, moderniser, réhabiliter, c'est aussi un devoir qui demande un petit peu d'audace. Aujourd'hui, ça fait partie peut-être du dernier ressort démocratique de notre pays, puisque la démocratie est souvent remise en cause. Là, au moins, vous avez les moyens de vous exprimer, et de vous exprimer pour le bien d'une communauté. C'est pas uniquement un geste, c'est presque une co-construction et une co-participation. Aujourd'hui, on ne peut pas faire les choses seul. On ne peut pas les réaliser uniquement avec des subventions et avec les caisses très pauvres des communes rurales. Donc la participation du public, c'est aussi une sorte d'effort citoyen, même autour d'un édifice religieux, j'insiste, mais c'est une participation citoyenne. Finalement, un patrimoine appartient à tout le monde. Donc c'est bien d'y participer, ça me semble logique.